Et donc, c'est maintenant le temps de la prédication. Si vous avez des Bibles, je vous invite à les ouvrir. Et donc, on poursuit ce matin avec le psaume 131. OK? J'ai intitulé le message « La paix intérieure ». La paix intérieure. Les Juifs diraient le shalom. Vous voyez, cet équilibre parfait. Le psaume 131, c'est un autre psaume de montée. Je l'ai déjà certainement dit ici. Les Juifs allaient à Jérusalem généralement, a priori 3 fois par an. Ils allaient à Jérusalem, les Juifs de la diaspora, ils montaient à Jérusalem pour adorer. Et sur le chemin, ils chantaient les psaumes en chemin. Un peu comme nous aussi sur le chemin de la vie. On avance d'une façon ou d'une autre vers une destination, peut-être Sion, peut-être ailleurs. Et sur le chemin de la vie, comme ces Juifs qui vont à Jérusalem, il faut imaginer que ces pèlerins sont déjà bien avancés sur le chemin. Un peu comme nous aussi, bien avancés sur le chemin de la vie. Ils ont eu plusieurs nuits difficiles. Ils ont dormi à la belle étoile. Ils ont été sujets à la pluie, au froid, au soleil. Ils ne sont plus trop loin de Jérusalem, mais sûrement, un peu comme nous aussi, sur le chemin de la vie qu'on traverse, beaucoup de choses arrivent, des difficultés, des situations inconfortables, et on se pose des questions. Peut-être comme les pèlerins, est-ce qu'on a bien fait de s'engager sur ce chemin? Comment est-ce qu'on va faire si on n'a plus assez de provisions? Quand est-ce qu'on arrive? Vous voyez la question que les enfants posent souvent. Quand est-ce qu'on arrive? Et le cœur est perturbé. L'équilibre interne est déstabilisé. Et ça tombe bien, parce que sur le chemin des pèlerins, c'est le moment de chanter le psaume 131. Le psaume qui est une sorte d'hymne à la paix intérieure. Lisez avec moi. Psaume 131. Cantique des degrés de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Je dois faire une confession. Ce psaume-ci, c'est un psaume que je lis très régulièrement dans l'année. Et quand je lis régulièrement, c'est parce que je sais que je suis incapable de dire ces paroles-ci. Je n'ai pas un cœur qui s'enfle d'orgueil, ni un regard hautain, méprisant, supérieur aux autres. Je ne m'engage pas dans des choses trop hautes, trop relevées pour moi. Et bien souvent, c'est grâce ma femme, et je remercie Dieu de l'avoir dans ma vie, qui arrive à me calmer et à me dire, il y a certaines choses que tu n'es pas obligé de faire. Est-ce que tu n'as pas l'impression de trop t'agiter en ce moment? Et continuellement, j'ai besoin de revenir lire ce psaume-ci. Cet hymne à la paix intérieure. Nous sommes sujets aux variations émotionnelles. Une nouvelle qui arrive et qui bouleverse complètement notre équilibre intérieur. Cette personne qu'on voit et de qui on a un mépris profond. Et ça bouleverse complètement notre équilibre intérieur. Cette situation financière qui arrive et qui bouleverse notre paix intérieure. On a besoin de savoir comment revenir à ceci, à cette paix intérieure. Au cœur de ce psaume, il y a quelque chose que le monde recherche et peut-être que vous aussi, vous recherchez ça. Comme moi, je le confesse, je recherche ça. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de revenir à ça. J'ai besoin de relire ce psaume et de le réentendre pour moi-même et de lutter pour pouvoir vivre ceci.
Pas juste pour un jour ou 2 jours, mais de façon constante. Être en paix intérieure. Je ne parle pas de cette paix qui serait vue comme une absence de conflit. Je veux dire qu'en France, aujourd'hui, il n'y a pas d'endroit où il y a un conflit armé, où l'armée, où il y a des gens qui se tirent dessus avec des fusils. Et pour autant, est-ce que ça signifie que les Français sont en paix? Absolument pas. Loin de là d'ailleurs. Il me semble que nous sommes le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs dans le monde, signe d'un manque de paix intérieure. Peut-être que tu es là et que tu as perdu le sommeil. Tu as des ulcères d'estomac. Tu es irritable, toujours dans les pensées. Tant de signes aussi qui indiquent souvent un manque de paix intérieure. Et c'est bien de cela que parle ce texte-ci. C'est un sujet important qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Un sujet qui fait brasser beaucoup d'argent, puisque beaucoup de personnes, si ce n'est tout le monde, recherchent la paix intérieure. Désormais, beaucoup de personnes, et certainement même trop d'ailleurs, à mon sens, vendent des moyens de trouver la paix intérieure. Le yoga, la méditation transcendantale, le chocolat, le coaching de vie, le sexe comme moyen de se relaxer et d'être en paix et en équilibre intérieur, l'alcool ou un peu de drogue pour planer. Et maintenant, beaucoup de livres. Si vous tapez sur Internet « paix intérieure » sur Google et que vous allez dans la section « images », voici quelques-uns des livres que vous trouverez. Facile à trouver. Et il y en a plein. Si vous allez dans une bibliothèque ou dans une médiathèque ou à la FNAC et que vous allez dans les coins livres, vous trouverez au moins un rayon qui ne parle que de ça. Tout le monde écrit des livres et vend des potions pour avoir la paix intérieure. C'est devenu une sorte de business. Mais au cœur de tout ça, Dieu, dans sa parole, par la bouche de David, nous propose une solution gratuite pour une paix intérieure solide et stable. Pour David, la paix intérieure, c'est une potion à 3 ingrédients. La paix intérieure se trouve dans l'humilité, au verset 1. Alors, frères et sœurs, je vous invite à... peut-être que vous... Je ne sais pas, quand je parle de paix intérieure, on aspire à ça, on veut ça. Et peut-être que dans vos têtes, vous imaginez des choses extraordinaires. Et la brutalité, la difficulté de ce psaume-ci, c'est justement qu'il ne propose rien d'extraordinaire, mais des choses très pas à pas, très terre à terre. Et c'est ça qui nous bouscule même en réalité. La paix intérieure se trouve dans l'humilité. On voit ça au verset 1. La paix intérieure se trouve dans le contentement. On voit ça au verset 2. La paix intérieure se trouve dans la foi en l'Éternel. C'est ce qu'on va voir au verset 3. OK? L'humilité, le contentement et la foi. Alors, premier point, l'humilité. Je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Au début du psaume, David commence par parler de son cœur. Et il parle de son cœur à celui qui connaît les cœurs. Et il parle à l'Éternel. OK, vous avez remarqué? Tout au début, il s'adresse à l'Éternel. En disant ceci, David est en train de reconnaître de façon indirecte que le vrai danger pour notre paix intérieure, c'est quoi? C'est exactement l'inverse du verset 1. Imaginez cet inverse. J'ai un cœur rempli d'orgueil et de prétention. Je regarde toujours les autres avec mépris et je prends plaisir aux choses qui me dépassent complètement et qui sont au-delà de mes capacités. Pour David, c'est exactement ça, le vrai danger de la paix intérieure. Le cœur qui s'enfle d'orgueil désigne les ambitions
démesurée, l'envie de s'élever au-dessus de tout et de tout le monde. Les yeux hautains, quant à eux, pointent l'orgueil et l'arrogance, le mépris des autres. L'orgueil vient du cœur, de ce qu'on croit être ou de ce qu'on voudrait être. Et l'expression visible de cet orgueil se manifeste souvent dans les yeux. Quelqu'un a écrit ou a dit plutôt que les yeux sont le miroir de l'âme. Vous avez déjà entendu ça? C'est vrai dans une certaine mesure. Vous savez qu'avec un seul regard, on arrive à traduire le fond de nos pensées. Ce qu'il y a au fond de nous. Un regard, et on arrive à voir la colère. OK? Un regard, vous savez, ce regard qui envoie les flammes de l'enfer sur quelqu'un. Un regard et on arrive à voir la haine et le mépris qu'on peut avoir pour l'autre. Un regard et on est trahi. La convoitise et la jalousie qu'il y a dans notre cœur est mise à nu. Le cœur orgueilleux se voit généralement à ce qu'on pense de nous-mêmes, à la façon dont on parle, à la façon dont je parle de moi, à la façon dont je parle de mes enfants, de mon travail, de mes réussites. Je peux en parler pour me couvrir d'orgueil ouvertement et expliquer comment mes enfants sont les meilleurs du monde. Je peux en parler pour expliquer comment je réussis tous mes projets au travail, comment j'ai les félicitations de tout le monde. Et il y a aussi cet orgueil plus pernicieux, plus sournois, qui a tendance à parler de nous dans une piètre modestie. On se dénigre un petit peu devant les autres. Et en réalité, on le fait pour appeler, pour obliger les autres, pour les contraindre à nous faire des compliments. Vous connaissez ça? Vous voyez ça? Vous comprenez de quoi je parle? Oui? Non? Ah, ok, personne ne dit, personne ne répond. Je reconnais que je suis donc le seul à vivre ces choses-là. Le cœur qui s'enfle dit, je veux être quelqu'un, je veux être reconnu par les autres, je veux être aimé. Et bien des fois, quand on est troublé, c'est parce que nous voulons être appréciés par la famille. On veut être performant au boulot. On veut être la personne qui dit toujours la bonne chose au bon moment. On veut être la personne dont on parle toujours en bien. Nous voulons être la personne qui a les plus belles responsabilités dans l'Église. Et quand on n'a pas toutes ces choses-là, on est frustré. On perd notre paix intérieure, notre joie. Frères et sœurs, pourquoi vous énervez-vous autant lorsque cette collègue critique votre travail? Est-ce que c'est pas parce qu'on a mis dans ce travail une sorte de fierté et d'orgueil? Pourquoi vous énervez-vous? Pourquoi il y a ce pincement de jalousie lorsque ce frère ou cette sœur est continuellement félicité? Et pas vous. Peut-être parce que on a mis un point d'honneur à vouloir nous être appréciés. Et lorsque ce n'est pas le cas, notre équilibre interne est déstabilisé. Le cœur qui s'enfle croit être au-dessus des autres et veut être reconnu comme tel. Quand on a une réputation à tenir, quand on a un nom à défendre, un honneur à préserver, ça nous agite, ça nous préoccupe. On voit désormais les autres comme des rivaux. Avant, c'était des amis, des frères et des sœurs. Et maintenant, ce sont des rivaux. Et David dit encore, « Je ne m'occupe pas des choses trop élevées pour moi. » C'est assez surprenant ça, ce verset-ci. Parce que David, c'est qui? David, c'est le roi. Ok? Qui d'autre que le roi est censé s'occuper des choses les plus élevées du pays? Qui, dans notre pays, peut prendre les décisions les plus élevées si ce n'est le président de la République? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il y a une sorte de paradoxe. C'est donc quoi, à votre avis, ces choses élevées dont David dit qu'il ne s'en occupe pas? Est-ce qu'il dit, je suis un roi feignant?
Absolument pas. Ce qu'il dit plutôt, c'est que dans l'idée de dire je ne m'occupe pas des choses trop élevées, David, je pense, est en train de dire, il dit je ne m'occupe pas des choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. Je ne m'occupe pas des choses sur lesquelles il n'y a que Dieu qui peut contrôler et maîtriser. Vous voyez? C'est de ça qu'il est question. Il dit, si tu veux avoir la paix intérieure, ne t'occupe pas de ces choses-là. N'essaie pas de les maîtriser. Sinon, tu n'auras pas la paix intérieure. C'est quoi, par exemple? C'est l'attitude des autres vis-à-vis de nous. Qui peut maîtriser et contrôler l'attitude des autres vis-à-vis de nous? Absolument pas. Impossible. C'est quoi les choses qu'on ne peut pas maîtriser? C'est par exemple l'idée de préparer, d'organiser des Jeux olympiques, une cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques pendant 10 ans et de ne pas être capable de maîtriser la pluie. Pourquoi? Parce qu'elle ne dépend que de Dieu. Je crois que c'est de ça qu'il parle quand il parle des choses trop élevées. Ce sont les choses qui dépendent que de Dieu, les choses que lui seul est capable de contrôler et de maîtriser. David dit que pour avoir la paix intérieure, il faut premièrement reconnaître ces choses-là. Deuxièmement, reconnaître que nous sommes des hommes et qu'on ne peut pas changer ces choses-là. Et troisièmement, il faut accepter de dépendre de Dieu dans ce contexte-là. Alors, un exemple pour les jeunes qui sont là et qui m'écoutent. Imaginez que vous souhaitez être premier de la classe. OK? Et je vous le souhaite d'ailleurs. Vous allez travailler à fond, reviser à fond, organiser tout, votre planning pour bien travailler. Mais il peut se trouver que dans votre classe, il y a ce petit génie. Pas besoin de travailler. Il comprend tout. Il capte tout. Et c'est lui qui réussit à avoir les bonnes notes. Si vous avez fait de l'idée d'être premier de la classe une ambition ultime, vous allez être frustré. OK? Vous allez être frustré. Mieux encore, si vous réussissez à être le premier et à battre ce génie, oh, quel sentiment de fierté. Oh, pardon, c'est moi. Hein? OK? Et quand vous l'aurez fait au premier trimestre, le second trimestre va être horrible. Pourquoi? Parce qu'il faudra garder la place. Il faudra tenir la place. Vous voyez ces choses-là ça va créer de l'agitation dans votre cœur, de la jalousie, peut-être de la tricherie, peut-être même de la méchanceté, peut-être même de la calomnie. Et je saisis l'occasion pour encourager les parents, frères et sœurs, à enseigner aux enfants à voir la différence entre ce que le monde propose et ce que Dieu nous encourage à faire et à être. Je vous raconte une petite histoire. Un jour, j'allais récupérer mon premier fils, Dan Manuel, à l'école. Et j'ai trouvé la maman d'un de ses copains. Elle était furax à l'entrée de l'école. Et elle criait sur son fils. Et elle lui disait, mais je t'ai toujours dit que si quelqu'un te frappe, tu le frappes aussi. Et si tu n'arrives pas à le frapper, tu le mords. Alors, j'étais là et j'étais un peu choqué et sonné. J'avais mon petit Dan Manuel et je me demandais comment je devais réagir à ça et qu'est-ce que je devais dire à mon fils, à moi. Premièrement, frères et sœurs, j'ai envie de dire que je comprenais cette femme. Le monde dans lequel nous vivons est brutal et agressif. Vous le savez. Et même chez les enfants, ça l'est. Et donc j'étais là, moi, à me demander qu'est-ce que j'allais faire et dire, comment j'allais me positionner, moi, en tant que chrétien. Désormais, chaque jour, quand on amène les enfants à l'école, on leur répète cette phrase. Si quelqu'un te frappe, tu n'as pas le droit de rentrer. Tu dis à la maîtresse
Et quand tu rentres à la maison, tu dis à papa et maman, nous allons nous en occuper. Mais toi, tu n'as pas le droit de rendre. Je vous assure que c'était difficile à faire au début. C'est dur à dire ça à son enfant. C'est difficile à le dire à son enfant. Et pour autant, si on est chrétien, on est en train d'apprendre à son enfant que les choses trop élevées, les choses sur lesquelles on n'a pas le droit, on n'a pas le contrôle, ce sont les choses de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit? À moi la vengeance, à moi la rétribution. Ok? Même quand c'est difficile. Et en disant ça, on a fait le pari d'assumer de voir nos enfants rentrer en pleurs. Et en même temps, on fait le pari de devoir aller confronter les maîtresses à l'école. Et éventuellement les parents si besoin est. Mais on saisit l'occasion pour parler aux enfants. C'est paradoxal et difficile. L'humilité que nous enseigne ce premier verset et la foi chrétienne en général veut qu'on dise à nos enfants que ce n'est pas spécialement, ce qu'on veut d'eux, ce n'est pas spécialement qu'ils soient les premiers de la classe. Ce qu'on veut des enfants, c'est quoi? C'est qu'on dise à nos enfants, ce que je veux de toi, mon fils ou ma fille, c'est que, premièrement, tu aimes Dieu de tout ton cœur et qu'ensuite, tu fasses de ton mieux. À l'école, au sport, dans tout ce que tu as à faire, partout, premièrement, que tu aimes Dieu de tout ton cœur et ensuite, que tu fasses de ton mieux. Et là maintenant, je sais que j'ai troublé vos cœurs. Parce que c'est difficile dans le monde. C'est un monde de compétition. Et pour autant, nous sommes dans ce monde-là, enfants de Dieu, chrétiens. Ce qu'il faut dire aux enfants, c'est qu'ils n'ont pas besoin de gagner notre amour par leurs résultats scolaires. C'est leur dire que nous les aimons, qu'ils réussissent ou qu'ils échouent, qu'ils soient premiers ou troisièmes, qu'ils aiment Dieu et qu'ils fassent de leur mieux. Frères et sœurs, je n'ai jamais entendu qu'un enfant s'est fait du mal à lui-même parce qu'il a voulu aimer Dieu de tout son cœur. Mais je connais, et vous aussi vous connaissez, vous savez qu'il y a des enfants qui se sont fait du mal à cause de la compétition. Vous le savez ça. David ne s'occupe pas des choses pour lesquelles il n'a pas le contrôle. Alors ne vous préoccupez pas des performances des autres. Préoccupez-vous de plaire à Dieu et ensuite faites de votre mieux. Il me semble que le principe est exactement le même pour les adultes. Si vous aspirez à un poste dans votre travail, alors faites les démarches pour obtenir le poste. Faites de votre mieux et ensuite faites confiance à Dieu. Mais si vous faites de ce poste-là l'objectif de votre vie, si vous faites de l'idée d'être riche l'objectif de votre vie, si vous faites de votre vie, si dans votre vie l'objectif c'est d'avoir ceci, cela, ou d'être ceci ou cela, il est possible que chaque fois que vous n'arrivez pas, que votre équilibre interne, que votre paix intérieure soit déstabilisée. Ne vous occupez pas des choses trop grandes pour vous. Aimez Dieu et faites ce que vous pouvez. Faites de votre mieux pour ce poste-là. La deuxième chose, c'est le contentement. Loin de là, dans le verset 2, loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Le sevrage d'un enfant est un processus douloureux. Okay? Les familles qui l'ont connu le savent. Pour la mère et comme pour l'enfant. L'enfant pleure et est agité parce qu'il aime le lait maternel. Mais la mère sait que c'est le moment pour l'enfant de changer. Okay? Et malgré l'agitation de l'enfant, c'est le moment pour lui de changer d'alimentation. Et l'enfant va être agité continuellement. Chaque fois qu'il sera sur la poitrine de sa maman et qu'il va sentir le lait, il va être agité.
Jusqu'à ce quoi? Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'il soit sevré. Il est calme. Il est simplement content d'être à côté de sa mère. Il sait qu'elle l'aime. Il sait qu'elle prend soin de lui, même si elle ne lui donne plus de son lait. L'image ici est absolument magnifique. Vous remarquez que c'est une image qui est absolument contraire au premier verset. Hein? Le premier verset, on voit quoi? Un cœur enflé d'orgueil, des regards hautains, quelqu'un qui s'agite. Et là, dans le deuxième verset, un enfant sevré, calme. Ça donne envie. David prend maintenant l'image de cet enfant sevré pour nous expliquer à quoi ressemble la paix intérieure. Okay? C'est à ça, le calme de l'âme. En gros, il est question de réfléchir à comment être sevré et libéré de nos passions qui font la guerre à notre âme. Vous savez, ces passions, ces envies, ces choses-là extérieures qui viennent attaquer et déstabiliser notre équilibre interne. Dans le verset 2, David semble dire que cette paix intérieure, elle vient d'une relation. Okay? D'un côté, il y a la relation entre l'enfant apaisé dans les bras de sa maman, et de l'autre côté, il y a nous qui pouvons être apaisés dans les bras, dans le contentement de notre relation avec Jésus, notre Seigneur. Quand le bébé a faim, il est agité et il pleure. Quand on est adulte, on s'agite plus ou moins de la même façon. Évidemment qu'on ne pleure peut-être pas lorsqu'on a des besoins comme l'enfant, mais on va être stressé, on va être anxieux, on est nerveux, on est jaloux. Et pourtant, un bébé sevré, même lorsqu'il est sur la poitrine de sa mère et qu'il sent l'odeur du lait, c'est-à-dire les choses, les passions qu'il avait avant, et puisqu'il est sevré, puisqu'il se contente de la relation qu'il a avec sa maman, il est calme. Il aime cette relation-là. Il sait que sa maman l'aime, même si elle ne lui donne plus de son lait. En tant que chrétien, c'est avec Jésus que nous pouvons avoir cette relation. Il est celui qui prendra toujours soin de nous. Il sera toujours avec nous. Il est celui qui nous pardonne même lorsqu'on fait mal et qu'on s'agite. Il est celui qui est capable de nous donner la paix que le monde ne sait pas donner, que le monde ne trouve pas. C'est ce qu'il dit. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Il est celui qui nous comprend. Il est celui qui a gagné nos vies au prix de sa propre vie. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure en Éphésiens chapitre 1. Il ne nous demande pas de gagner son amour quand on est en relation avec lui. On est apaisé, on est tranquille, comme un enfant sevré. Quand on considère qui est Jésus, ce qu'il a fait, et les promesses qu'il nous fait, on est calme. Et même lorsque les choses ne sont pas exactement comme on le voudrait, on est calme. Parce qu'on sait qu'il prend soin de nous et qu'il prendra encore et toujours soin de nous. Le secret du contentement pour être calme et avoir la paix intérieure ne se trouve pas dans ce qui nous arrive. Ce n'est pas les situations, ce n'est pas si il nous arrive que des bonnes choses, alors on sera calme et on aura la paix. Non, frères et sœurs, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont qui ont de bonnes nouvelles, qui sont peut-être très riches, mais qui sont tourmentées, qui ont la santé, mais qui sont tourmentées, qui ont ci ou ça. Le secret ne se trouve pas dans ce qui nous arrive, mais plutôt dans ce que nous faisons des circonstances qui nous arrivent. Trop souvent, nous nous imaginons qu'il faut un certain nombre de conditions qui soient remplies pour être content. Si au moins j'avais un autre emploi, je serais content. Si j'avais un mari, une épouse, des enfants, je serais content. Si j'avais une autre maison, si j'avais de l'argent, si j'avais d'autres talents, si mon église était différente, si je n'avais pas ce pasteur-là, je serais content. Comment Dieu peut-il permettre telle ou telle autre chose? Vous voyez? On pense que c'est en répondant à ces questions-là que nous serons dans le contentement et que nous serons en paix. Et pourtant, non.
Ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt dire comme David, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Je me suis contenté de la grâce de Dieu et de son amour pour moi. Je me suis contenté de sa présence bénie. Je suis à côté de Dieu et je suis pleinement content et satisfait. Quelqu'un a écrit que celui qui a le contentement possède autant que ceux qui possèdent le monde. Vous voyez, le contentement, l'humilité, le contentement et maintenant la foi. Regardez maintenant comment David termine le psaume 3. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. En fait, il interpelle son peuple en l'appelant par son nom Israël. C'est le moment pour chacun de nous d'enlever Israël et de mettre notre propre prénom. Mets ton espoir en l'Éternel. Pas un seul jour, mais pour toujours, dès maintenant et à jamais. Chers amis, revenons encore à l'idée de ce bébé. Vous savez qu'un bébé ne peut rien faire de lui-même. Il dépend entièrement de sa mère pour sa survie. Imaginez que lorsqu'un bébé a fini de manger, on lui donne à manger les petits pots. Et quand il a fini de manger, il commence à se dire aïe, 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 aïe. J'ai remarqué qu'il ne restait pas il ne restait pas d'autres petits pots. Comment est-ce qu'on va faire pour me nourrir demain? Un bébé. Ou alors, ce bébé qui dit, ok, je viens de manger, maintenant j'aimerais bien m'endormir, mais est-ce que ma maman, est-ce qu'elle me tient bien là ou elle va me laisser tomber? D'ailleurs, j'ai un peu l'impression qu'elle-même commence à s'endormir. Est-ce qu'un bébé pense à ça? Un bébé qui se demanderait, est-ce que ses parents ont bien fermé la porte d'entrée? Un bébé ne pense pas à ça. Un bébé est calme. Il a confiance. Il met toute sa foi dans ses parents. Et c'est la même confiance que David veut susciter en nous par ce 3e verset. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, Jésus dit, à partir du verset 31, « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent, c'est-à-dire ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Aimez Dieu et faites de votre mieux. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. En gros, la solution à toutes nos inquiétudes, à nos irritations, à nos colères, c'est la confiance et la foi en Dieu. C'est le contentement, c'est la confiance qu'on met en Dieu. L'idée de reconnaître que Jésus est vraiment suffisant pour nous. Vous savez, ce chant qui dit « Christ seul me suffit ». Reconnaître que Christ est tout ce dont on a besoin. Et que si on a Jésus, alors on a tout ce dont on a besoin. Et l'idée n'est pas de rejeter toutes les autres bénédictions, mais de reconnaître l'essentiel de la vie. Et il vaut mieux, frères et sœurs, n'avoir rien d'autre dans sa vie. Être démuni, ne pas être éduqué, et même perdre sa vie s'il faut. Mais perdre sa vie avec Christ dans son cœur. Notre Dieu est juste, il fait parfaitement justice. Si vous vous inquiétez pour votre avenir ou pour celui des enfants, comment on va gérer telle ou telle autre situation, des situations qui pourraient arriver, qui ne sont même pas encore arrivées. En réalité, chaque fois qu'on fait ça, c'est parce qu'on ne croit pas que Dieu est notre Père, qu'il pourvoit à nos besoins.
On a l'impression que Dieu est en retard, qu'il ne comprend pas ce qui nous arrive, que ce qui nous arrive est trop grave. Quand nous nous agitons, nous sommes en train de dire que Dieu ne voit pas nos problèmes, qu'il ne connaît pas nos besoins, qu'il ne nous aime pas assez. Vous croyez qu'une mère est honorée lorsque son enfant, après avoir mangé, lui demande « Maman, est-ce que demain j'aurai encore à manger ?» Une maman est honorée lorsque l'enfant, après avoir mangé, lui dit « Merci, maman. » Et juste dans le merci, il y a la confiance que demain encore, maman prendra soin. C'est exactement cette relation de confiance, cette foi en l'Éternel que David cherche à susciter chez nous. Frères et sœurs, chers jeunes, si vous êtes là et que vous continuez de m'écouter, dans la vie de tous les jours, à l'école surtout, dans les relations avec les autres, n'entrez pas en compétition. Ça va pourrir votre paix intérieure. Aimez Dieu de tout votre cœur et faites de votre mieux. Chers parents, c'est à nous d'enseigner ça aux enfants. Et pour nous-mêmes, parents, ces situations qui arrivent, les finances difficiles, les conflits dans la famille, le mépris qu'on peut avoir des autres ou recevoir des autres, l'envie d'être connu ou reconnu. Voici 3 ingrédients: l'humilité, le contentement et la foi en Dieu. On va prendre la scène maintenant. Et pendant qu'on va prendre la scène, pendant que la scène sera distribuée,